Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture, dans un cadre un petit peu différent, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années, j'aime bien enregistrer mes vidéos en décembre, à côté du sapin. Voilà. Alors, dans cet épisode de podcast, on va parler de livres que j'ai reçus. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 4, je n'ai pas fait d'achat. Et on parlera de livres que j'ai lus, et il y en a 4 aussi. Et on aura, ça va être varié, on aura Policier Thriller, un tome 1, un tome 2. Donc bon, là, c'est pas très varié pour le coup. On va avoir une comédie romantique de Noël, et on va avoir un livre pour ados que j'ai lu. C'est assez dingue, mais voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce programme vous plaît et c'est parti. Alors, comme je disais, je commence par les livres que j'ai reçus. De la part de chez Pocket, j'ai reçu 2 livres. Alors, j'ai reçu celui-ci, Rendez-vous au paradis d'Aine Bakkeid. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un polar norvégien. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est un polar norvégien et c'est une suite en fait. Le premier tome, c'est Tu me manqueras demain et j'ai le premier tome dans ma palle. Voilà, donc je remercie beaucoup Pocket pour cet envoi et je lirai donc cette série, le tome 1 et le tome 2. Voilà, et le truc c'est que j'aime bien... ça va être un peu particulier, mais je suis déjà dans des polars norvégiens avec Jornir Horst et donc j'ai envie d'être à jour dans la série des William Wisting, alors que je n'ai lu que 2 tomes pour l'instant. D'ailleurs j'ai très hâte, enfin depuis que je vous ai parlé du tome 2 et tout là, que j'avais bien aimé, j'ai très hâte de lire le tome 3, enfin voilà, donc j'aimerais le caser rapidement. Et donc une fois que je serai à jour dans cette série, je commencerai une autre série avec un auteur norvégien. Et c'est un peu, ça me fait un peu ça pour, pareil, les auteurs islandais, les auteurs finlandais, etc. J'ai l'impression d'avoir un besoin d'être à jour dans une série pour avancer. Et ça va rejoindre ce que je souhaiterais dans mes lectures pour 2023. Alors j'empiète un petit peu, mais vous savez, j'aime bien faire mes petits bilans en fin d'année avec des chiffres, mais pas que, avec ce que je retiens de l'année au niveau des livres, ce que j'ai apprécié lire, quelles ont été mes découvertes, comment l'année se profilait et comment elle s'est passée à la fin, etc. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que j'aimerais du coup pour l'année d'après. Enfin voilà, c'est juste, c'est rigolo à faire parce que c'est une passion, donc c'est c'est faire le point sur sa passion en fait. Comment sa passion s'est passée durant une année. C'est rigolo. Et donc je commence un peu à penser à ce que j'aimerais pour 2023 et notamment sur les séries. Je vais avoir je vais me fixer des petits objectifs. On verra si je les tiens ou pas. Mais voilà. De la même façon, je m'étais fixé des petits objectifs sur 2022. Je les ai pas encore ressortis là. Faut que je revoie. Falloir que je revoie ce que je m'étais fixé. Et au final, comment ça s'est passé? Et vu que mon année lecture a pris à un tournant auquel je m'attendais pas avec les policiers thrillers et comment dire, j'ai l'impression d'avoir atteint, enfin d'être épanouie dans la lecture de ce genre-là et d'être retournée à ce que j'aimais et ça me fait tellement de bien. Et donc je l'avais pas du tout anticipé en fait il y a un an. Surtout que je commençais une année de lectrice Charleston, etc. Donc j'ai hâte de revoir les petits objectifs que je m'étais fixés qui n'ont surtout pas été atteints. Mais pourquoi? Et ça va être très rigolo. Voilà. Bon, bref, donc je vous parlerai des séries et tout, des séries de livres avec des enquêteurs, etc. Ou pas seulement les enquêteurs, mais la série des 7 sœurs, etc. Et ce que j'aimerais pour 2023, parce que ça part un peu n'importe comment sur cette fin d'année. Enfin, c'est plutôt sur cette fin d'année, je me rends compte que c'est parti n'importe comment tout au long de l'année. J'ai également reçu Surface d'Olivier Norek, dans cette version de fin d'année, etc. collector. Alors, je l'ai partagé sur Instagram en story quand je l'ai reçu. Quand je reçois un livre, je fais une petite story. Et alors, j'ai reçu des commentaires assez opposés.
Certains m'ont dit, mais il s'est passé quoi? C'est quoi cette couverture en fait? Enfin, du style, j'apprécie pas trop. Et il y en a qui m'ont dit, mais elle est trop belle, elle est encore mieux que celle que j'ai moi dans ma collection, ou ils se sont dépassés, c'est trop bien. Voilà, donc c'était très rigolo de voir les différentes réactions très très opposées. Je pense que c'est une couverture, soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Alors, j'ai reçu de chez Le Muscadier Noir, ces 2 livres. Donc, Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine et L'insurrection impériale de Christophe Léon. Et j'avais été contactée en fait à la base par Amélie Antoine pour savoir si je voulais recevoir son livre, son nouveau livre qui paraîtra début janvier. Et puis au final, dans le paquet, dans le colis, il y avait également cet autre livre qui paraîtra également le 5 janvier. Voilà, c'est écrit là, ce sont vraiment des services presse et c'est bien mis, ce sont des livres offerts. Voilà, c'est pas, enfin, j'allais dire c'est pas la version définitive. Ça a l'air quand même de l'être, hein. Le livre il est quand même tout beau et ça a l'air d'être assez particulier parce qu'il y a des pages qui sont grisées, les polices de caractère sont différentes, donc je pense vraiment que c'est une version définitive, mais en tout cas c'est une version service presse. Voilà, donc merci beaucoup à Amélie Antoine et au Muscadier Noir. Voilà. Alors celui-ci, il me semble que Florence de Flow Books l'a lu. Et c'est un livre qui ne l'a pas laissée indifférente. Donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà du coup pour ce que j'ai reçu. Et on va donc passer maintenant au livre que j'ai lu. Donc, ma pile se casse la figure. Voilà ce que nous avons. On va avoir du Donato Carisi, ma découverte de Donato Carisi, ma découverte d'un auteur de polar italien en fait. Et encore une fois, maintenant que j'ai découvert cet auteur-là, je sais que j'ai des livres de... Je sais plus comment elle s'appelle. Ilaria Tutti, je crois que c'est ça, qui est une autrice de polar italienne, qui enfin d'ailleurs, elle a été... alors je sais plus si elle a été repérée par Donato Carisi ou s'il y a des citations de Donato Carisi sur les livres de cette autrice, disant ils sont trop bien, comme nous on peut avoir par exemple avec Franck Tillier ou Olivier Norek sur pas mal de livres de jeunes auteurs. Et du coup, comme je découvre Donato Carisi, j'ai envie de continuer les livres de Donato Carisi avant d'aller regarder un petit peu du côté d'Ilaria Tutti. J'espère que je prononce bien son nom. Et voilà, même si au final, là, j'étais sur une série qui a pour l'instant 2 tomes et je suis à jour. Mais bon. Bref, donc voilà, découverte enfin de Donato Carisi. Comme je vous disais, une comédie romantique de Noël et puis un livre jeunesse. Jeunesse ado. Voilà, et bien on va faire ça dans quel sens? Eh bien dans l'ordre dans lequel je vous en ai parlé, donc Donato Carisi en premier. Et je vais vous parler un peu des 2 en même temps. Donc le premier tome, c'est La Maison des Voix, qui était sorti chez Calman Levy, mais depuis, il est sorti en poche chez Livre de Poche. Et le tome 2, c'est La Maison sans souvenir chez Calman Levy. Alors, ce qui est arrivé, et au final, ce qui m'arrive souvent, c'est que, et là encore une fois, on voit qu'il y a un problème avec les séries de livres, hein. Il y a un truc qui va pas, parce que je veux vraiment lire tous les tomes d'une série. Je veux pas commencer la série à un tome 5, en l'occurrence ça aurait été un tome 2, et en même temps je reçois des services presse de tomes qui sont pas les premiers, et c'est aussi une faute parce que c'est moi qui les demande, et donc du coup voilà, j'ai demandé ce livre-là à Calman Levy, j'ai eu la chance de le recevoir, je suis très contente et tout, parce qu'en plus c'est un auteur connu, je sais qu'il n'y a pas 50 000 exemplaires, etc., etc., mais voilà, c'est un tome 2, donc j'ai pas pu le lire tout de suite parce que je voulais lire avant le tome 1. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci et du coup, ça veut dire que je reçois un livre, mais en réalité, je dois en lire 2 et ça implique d'en acheter un autre. Et ça me fait ça avec Max Sick, que je vois dans ma page juste à côté. J'ai reçu La Toile du Diable chez Michel Lafon. Je crois que c'est un Finlandais, lui. Je crois que c'est du polar finlandais. Et j'ai acheté le tome 1. Alors, en l'occurrence, par contre, je ne le vois pas dans ma palle, mais j'ai acheté le tome 1 il n'y a pas longtemps. C'est un petit pavé. Et forcément, voilà, je lirai le tome 1 avant de lire le tome 2.
Voilà, donc exactement un peu le même scénario si vous voulez. Mais bon, c'est pas grave. Puis là, en l'occurrence, Donato Carisi, j'en entendais tellement parler que j'étais bien contente d'enfin le découvrir. J'en ai entendu parler notamment de celui-ci par Florence de Flow and Books, qui l'avait lu l'année dernière et qui avait vraiment beaucoup aimé. Et récemment, j'ai entendu parler de celui-ci par Stéphanie de Piketty. Voilà. Donc enfin, j'ai découvert Donato Carisi et je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui adorent cet auteur. Alors, dans ces deux livres, en fait, on suit Pietro Gerber, je ne sais pas comment on le prononce, qui est psychologue pour enfants à Florence. Bon, alors, déjà, Florence, c'est une ville que j'adore, voilà, il y a un côté, pour moi, partir à Florence, c'est voyager vraiment au sens géographique du terme, et voyager dans le temps, parce que c'est une ville de la Renaissance, il y a tellement de musées, etc. Donc rien que le fait que ça se passe là-bas, moi j'étais déjà partie dans la galerie des Offices, sur toutes les places magnifiques, j'étais en train de manger une part de pizza quelque part, enfin voilà, rien que le lieu, j'adore l'Italie et du coup je voyageais déjà. Mais en fait notre petit Pietro, il est psychologue pour enfants, mais pas que. Il est également hypnotiseur, en fait. Hypnotiseur, ce qui est même décrit joliment comme endormeur d'enfants. Je trouve ça très poétique, en fait, comme terme, plutôt que hypnotiseur qui peut évoquer peut-être d'autres choses, et psychologue pour enfants, encore d'autres choses, je trouve. Voilà, donc il est endormeur d'enfants. Et en fait, dans ces livres, il va y avoir des histoires autour de notre Pietro, en fait, vraiment, lui-même, sa vie. Il est devenu endormeur d'enfants car son père était endormeur d'enfants. Enfin, on lui a pas mis un couteau sous la gorge pour qu'il devienne endormeur d'enfants aussi, mais bon, voilà, il y a une sorte de vocation de père en fils. Donc il y a des choses, en fait, autour vraiment de sa vie personnelle, de sa famille. D'ailleurs, lui-même a un enfant, est marié, et voilà, il y a quand même beaucoup de choses autour de la vie personnelle de Pietro. Mais en plus, dans ces deux livres, Pietro, en fait, vient sur des affaires. Alors, dans le deuxième livre, c'est encore plus marqué parce que il est vraiment sur une affaire où il y a eu une disparition. En fait, une mère et son fils ado, enfin jeune ado, je sais plus, il a 10-11 ans. Donc, ces deux personnages ont disparu. Le fils réapparaît. Il ne parle plus et Pietro est appelé pour essayer d'en savoir davantage et avoir un peu ce fils en consultation, etc. Donc là, on a une affaire un peu policière quelque part. Enfin, dans le tome 1, en fait, il est appelé par une consoeur australienne qui lui dit, voilà, j'ai une patiente adulte, donc différent des patients habituels de Pietro, qui était avec moi en hypnose, voilà, en Australie et tout. Et en fait, ma patiente déménage en Italie. J'ai entendu parler de vous. J'aimerais que ce soit vous qui vous occupiez d'elle. Et donc, voilà, il va continuer cette thérapie, etc. Alors, enfin, il y a quand même un côté policier parce que, en fait, cette patiente, il y a des choses un peu particulières. Elle a vécu une enfance très bizarre et en fait, elle est convaincue qu'elle a tué son frère. Voilà. Donc là, on a quand même le côté polar, si vous voulez. Mais il y a un point commun dans ces deux livres qui n'est absolument pas un point commun avec tout ce que j'ai pu lire cette année, c'est la manipulation qui est poussée à un point extrême en fait. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être dans Inception, vraiment, d'avoir des niveaux différents
vous savez, Inception, il y a le côté un rêve dans un rêve dans un rêve, etc. Et en fait, ce sont des rêves qui sont créés, qui sont manipulés. Il y a des tactiques avant, des objectifs, enfin voilà. Là, il y a le côté, enfin je vous dis ça, ça fait un petit moment que j'ai pas vu Inception, mais dans mes souvenirs, c'était un peu ça. Et donc là, on a différents niveaux d'hypnose et c'est encore plus marqué dans le deuxième tome, je trouve. C'est assez incroyable et j'ai eu l'impression en même temps d'être dans une sorte d'escape game en fait. Et c'était très fort. Alors, j'ai pas lu le deuxième de la même façon que j'ai lu le premier parce que le premier, je savais pas dans quoi j'allais en fait, je me suis laissée guider, je me suis laissée manipuler dans tous les sens et du coup, à la fin, je me suis dit, ah ouais d'accord, ok, Donato Carisi c'est ça, très bien, je le sais maintenant, je vais lire le deuxième, je serai prévenue qu'il ne faut croire en personne, il faut se méfier vraiment de tout le monde, non pas parce que ce sont des personnes qui sont tellement malsaines qu'elles vont nous manipuler, ça c'est ce qu'on va trouver avec des livres qui vont traiter de certains psychopathes, enfin je pense notamment à des livres de Claire Favant. Non, c'est pas manipulé parce que malsain, c'est manipulé pour se protéger des fois. Oui, il y a des côtés comme ça. Donc, c'est assez intéressant et assez, enfin, j'allais dire innovant, enfin nouveau pour moi, si vous voulez. Je trouve ça, je trouve ça très particulier parce que quand on est dans un roman policier, genre Agatha Christie, hyper classique et tout ça, en fait, on se retrouve avec des personnages qui qui vont être interrogés. On se retrouve avec un enquêteur style Poirot qui va faire des déductions, il va poser des questions, on aura les réponses, etc., etc. Et en fait, alors bien sûr, il y a un donné, le meurtrier, il va certainement se fabriquer un alibi, il va certainement mentir une ou deux fois, donc on peut pas non plus prendre pour argent comptant ce que nous dit le meurtrier, et quand on lit le livre, on ne sait pas encore qui c'est, donc on ne sait pas qui ment, si vous voulez, mais en fait, il y a un menteur et les autres pas, ou alors certains vont mentir pour protéger Nina et Poirot le démasque. Mais bon, bref, ça, tout se remet tout se remet dans l'ordre assez simplement et rapidement. Là, il faut se méfier de tout ce qui est dit, tous les faits, tout est, tout peut être remis en question en fait. Enfin, y compris ce que nous dit Pietro. Enfin, voilà, je trouve ça très particulier. Et alors, quand je dis que j'ai jamais lu ça, le seul auteur où je peux penser un petit peu à ça, c'est Alexis Laipsker. C'est peut-être là où je vais retrouver l'auteur avec lequel il y aura le plus de points communs que j'ai pu lire et d'ailleurs découvrir cette année. Mais ça reste des petits points communs, si vous voulez. Je trouve vraiment que... alors j'adore ce que fait Alexis Laipsker, c'est vraiment un auteur que j'ai découvert cette année. J'ai adoré les 3 livres qu'il a écrits, qui sont pour moi tous différents, qui sont très bons. Qui sont très bons sur du côté thriller, qui sont très bons sur du roman policier, mais il y a un côté un peu classique, mais un peu qui dépasse quand même parfois un peu les limites de ce à quoi on peut s'attendre. Et j'adore, vraiment, j'adore et je ne critique en rien ces livres voilà, que j'adore. Mais là, avec Donato Carisi, j'ai l'impression d'être dans un autre style de thriller. Et pour moi, dans ce style-là, de ce que j'ai lu, il est tout seul en fait. Donc voilà, c'est une sacrée découverte. Donc je ne sais pas si c'est spécifique à ces livres-là ou si c'est vraiment l'auteur en lui-même qui arrive à nous dérouter à ce point. Mais j'ai bien envie de lire d'autres choses qu'il a pu écrire. Alors vous m'en avez conseillé. Il y a Je suis l'abysse que vous m'avez conseillé. Il y a Le Chuchoteur. Alors, là, Le Chuchoteur, vous me l'avez beaucoup conseillé. D'ailleurs, c'est son premier roman et c'est un best-seller international. Il a dû commencer très fort. Voilà, c'est l'auteur de thriller italien le plus lu au monde. Après, il y a d'autres livres comme La fille dans le brouillard, L'Égaré, mais ça, je crois pas que vous me les ayez conseillés.
Non, le chuchoteur, le tribunal des âmes, ça me dit quelque chose. Mais il doit y avoir des séries, parce que là, je vois le jeu du chuchoteur. Ça doit être peut-être la série du chuchoteur. Bon, il faut que je me renseigne. Mais en tout cas, j'en ai mis plein dans ma wishlist. Voilà. Je veux découvrir encore plus Donato Carisi. Voilà, donc ça c'est une sacrée découverte. Vraiment, il était temps, hein, c'est toujours ce que je me dis. Oui, je me dis comment ça se fait que je n'ai pas découvert cet auteur plus tôt. Alors, on continue avec une comédie romantique de Noël. Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel chez Charleston. Alors, c'est un livre que j'ai reçu l'année dernière dans un beau colis de Noël envoyé par Charleston. C'était mon premier beau colis, je crois, que je recevais de leur part. Je venais d'être lectrice Charleston. Et donc, il y avait ce livre dedans. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas, j'ai pas revu à l'intérieur, mais il est dédicacé. Hop, avec un dessin, et je l'avais fait dédicacer à la Christmas Party Charleston l'année dernière. Voilà, donc j'avais fait dédicacer, je ne l'avais pas encore vu, et donc là, je l'ai lu, et en l'occurrence, je l'ai même écouté. Je l'ai écouté via Nextory, vous savez, c'est l'application de lecture que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à vous. Et j'avais fait une vidéo dédiée où je vous parlais de ma découverte de Nextory et tout ce qui proposait, les livres numériques, les livres audio, etc. Et si vous voulez bénéficier de 45 jours offerts sur cette application, vous avez un lien dans ma bio, dans mon descriptif, là, sous cette vidéo. Si vous utilisez ce lien pour vous inscrire, eh bien, vous aurez ces 45 jours offerts pour découvrir cette application. Et donc, eh bien, moi, ça a été mon premier livre audio, en fait, via Nextory, avec comment bien rater son mariage à Noël. Alors, ça fait partie totalement des livres que j'aime écouter dans la voiture. C'est tout à fait le style qui passe, qui ne demande pas une concentration incroyable, mais qui fait passer un bon moment, qui déstresse dans les bouchons horribles en ce moment. Et voilà, c'est vraiment une lecture agréable qui m'a fait voyager en plus parce que ça se passe en Angleterre, à Londres plus spécialement. Et voilà, c'était assez... comment dire, frais. J'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé l'humour. Les traits de caractère étaient assez marqués, mais voilà, c'est une comédie romantique de Noël, donc j'attendais pas autre chose en fait. Et en même temps, je vous dis que c'est agréable à écouter, que c'est frais, etc. Sauf que l'histoire, bon, elle est compliquée pour notre héroïne Scarlett. Ouais, elle s'appelle Scarlett. Scarlett, en fait, elle va se marier à Londres justement avec William. Et en fait, William est anglais et son mariage ne se passe pas du tout comme prévu. Parce que le wedding planner qu'elle avait engagé décède à quelques jours du mariage, et c'était pas quelqu'un de très très organisé, et il avait pas bien tout noté, etc. Il avait pas un dossier pour chaque truc, il avait pas 50 000 fichiers Excel et tout, non, tout était un peu dans sa tête et tout, et donc c'est un peu compliqué de pouvoir reprendre la suite, et puis c'est pas la seule catastrophe qu'il y a, etc. Donc du coup, compliqué pour Scarlett. Et voilà, petit à petit, elle va avancer quand même dans les préparatifs de son mariage. Alors comme je dis, les personnages sont un peu spéciaux. Elle a une sœur assez particulière, une mère particulière, etc. Et c'est assez marqué, et aussi en audio. En fait, j'ai beaucoup aimé la voix de la lectrice. D'ailleurs, j'ai pas recherché davantage, mais sa voix me disait quelque chose. Je me demande si c'est pas une autre comédie romantique Charleston que j'ai écoutée avec cette lectrice, et j'avais déjà bien aimé, ça passait bien, donc voilà, du coup là c'est vrai que ça a été assez agréable, et elle faisait bien les différentes voix et ça montrait bien la personnalité de chacun et c'était rigolo. Voilà, donc celui-ci, écoutez, si vous voulez une comédie romantique pour Noël, celle-ci, elle est pas mal du tout. Comment bien rater son mariage à Noël?
Et je vais terminer avec À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. C'est Pôle Fiction, c'est Gallimard Jeunesse, je crois. Je crois, c'est ça. Je l'avais acheté à Brive et il était dédicacé. Donc, voilà comment sont les dos des livres Pôle Fiction. Et en fait, dans la file d'attente pour faire dédicacer les livres à Manon Fargeton, la personne devant moi, elle avait justement exactement ce livre et tout. Puis elle n'a pas arrêté de me dire, mais ça, faut qu'ils arrêtent, c'est n'importe quoi, ça fait moche dans les bibliothèques. Alors, nous qui lisons pas énormément de jeunesse, ados, young adultes et tout, des livres comme ça, je crois qu'on n'en a qu'un seul. Je sais plus ce que c'est en plus, c'est mon mari qui avait lu ça. Mais voilà, du coup, ouais, effectivement, je découvre toute cette série-là et c'est vrai que c'est particulier, ça flashouille, hein. Mais bon, je n'avais pas trop d'avis sur la question. Euh, Alors, À quoi rêvent les étoiles? C'est un livre dans lequel on va... Enfin, c'est un roman choral. On va suivre 5 personnages. On suit Titouan. Titouan, c'est un ado qui ne sort plus de sa chambre, en fait. Le monde extérieur l'agresse. Les lumières l'agressent. Il est en sécurité que dans sa chambre. Donc, il ne sort pas pour manger. C'est sa petite sœur qui lui amène à manger. Il sort juste pour aller aux toilettes et pour se laver, mais voilà, pas plus que ça. Il va plus du tout au lycée. Enfin voilà, c'est assez compliqué et ça inquiète beaucoup ses parents. On suit Alix. Alix, c'est également une ado, une lycéenne qui adore le théâtre. Elle vit avec son père. Sa mère a quitté le foyer quand Alix était petite. Elle a plus de contact avec elle et son père fait tout ce qu'il peut pour elle, mais c'est un peu étouffant. Et justement, on suit le père qui s'appelle Armand et donc qui a son travail qui est sa passion. Il a sa fille et il a ce côté un peu trop présent pour sa fille. Il y a Gabrielle qui est prof de théâtre, qui est une amie d'Armand et qui est la prof de théâtre d'Alix. Et elle a un passé particulier à... Voilà, tout n'a pas été très simple pour elle. Et on a Luce qui est une personne âgée. En fait, elle a perdu son mari. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Et en fait, elle a... À un moment donné, elle envoie un texto à son mari, qui est pourtant décédé depuis un petit moment. Et elle reçoit une réponse. Et ça change totalement sa vie. Voilà. Et donc, ces 5 personnages, je vous ai déjà dit qu'il y avait des liens entre Gabriel, Armand, Alix. Donc Alix, l'ado, Armand, le père de l'ado, et Gabrielle, qui est une amie d'Armand, mais qui est aussi la prof de théâtre d'Alix. Mais en fait, il y a des liens entre les 5 personnages, mais je vous laisserai découvrir au fur et à mesure de votre lecture, si vous y allez, comment les autres personnages, pourquoi ils se connaissent, etc. Parce que tout n'est pas dit dès le début. Et c'est assez chouette. Voilà. Même si on sait dès le départ que tout va, comment dire, leurs existences s'entremêlent et tout, mais bon. Alors c'est un roman pour ados. Alors pas ado début de collège, hein, je le donnerai pas tout de suite à ma grande, mais ado, voilà, ado, fin de collège, début de lycée, voilà. Et puis écoutez, moi j'ai lu et j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est pas du tout dans mes habitudes de lire des livres ados. Pourquoi est-ce que j'ai été vers ce livre-là? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans la file d'attente pour faire une dédicace à Manon Fargeton à Brive? Eh bien, c'est parce que justement, ma fille aînée est totalement fan de cette autrice. Elle adore les livres que Manon Fargeton écrit. On l'a découverte justement à Brive il y a 1 an. Donc j'avais pris pour ma grande, c'était le premier tome des Plieurs de temps, je crois que c'est ça le nom de la série. Donc elle avait beaucoup aimé, puis après elle a lu le premier tome, puis elle a lu le deuxième, le troisième, le quatrième, puis elle a lu le premier tome des Tisseurs de rêves, et ensuite il y a eu Montreuil, où du coup ma grande a vu l'autrice.
et elle lui a pris, je crois elle a dû lui prendre à ce moment-là le deuxième tome des Tisseurs de rêves, et puis on l'a revu à Nancy au mois de septembre où ma grande lui a pris un autre livre, un ou deux, je sais même plus. Si elle lui a pris un livre qu'elle a dévoré dans le train retour, sur notre trajet retour quand on revenait de Nancy. Et puis là, à Brive, je lui ai pris un roman policier, en fait, dans la collection Heure Noire chez Rajo, qu'elle a adoré. Et du coup, bah, elle aimerait, au moment où j'enregistre, Montreuil n'est pas passé. Et au moment où j'enregistre, on n'est pas sûr de pouvoir y aller pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, elle aimerait lui prendre le suivant. Voilà, donc ma grande aime beaucoup, et puis bah moi à l'accompagner, c'est une autrice que je trouve très sympathique, hyper souriante, et du coup ça fait beaucoup de bien, si vous voulez. C'est pas le cas de tous les auteurs, et là elle dégage quelque chose, et elle parle tellement bien aux jeunes, et avec en plus cette connaissance au niveau de ses livres, c'est-à-dire qu'elle a écrit vraiment beaucoup de livres, de fin de primaire jusqu'à bien au-delà, et elle sait le niveau, en fait, elle sait le niveau de lecture, c'est-à-dire il faut commencer par les Tisseurs de rêves, et ensuite il y a les Plieurs de temps, et ensuite, voilà, et donc il y a comme tout un parcours, si vous voulez, c'est, je sais pas, passer votre adolescence en lecture avec Manon Fargeton, et elle vous décrit comment passer d'un livre à l'autre, etc., et vraiment, enfin, je trouve ça extra, et elle parle super bien aux jeunes, quoi. Enfin, là, enfin, ma grande est conquise, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, ça m'a donné envie. C'est la première fois, du coup, que je lis un livre influencé par ma grande. J'espère que ce sera pas la dernière. Mais même si c'est pas un livre qu'elle a lu, bon, j'avais envie de lire cette autrice. Et puis, cette couverture, je la voyais beaucoup passer et elle m'attirait vraiment beaucoup, même si c'est pas le livre le plus adulte qu'elle ait écrit. Elle en a écrit d'autres. Donc, je n'étais pas à la base le public pour ce livre. Et du coup, eh bien, je l'ai trouvé très accessible, forcément, très facile à lire. Et je l'ai lu vraiment très très rapidement. Je lisais les pages beaucoup plus vite que ce que je peux lire habituellement, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est pas parce que il était tout à fait accessible que c'était une écriture bâclée. J'ai trouvé au contraire l'écriture très poétique, très agréable à lire, enfin justement très fluide, et j'ai été agréablement surprise parce que pour moi il y avait un côté très très page turner, le fait d'avoir comme ça un roman choral et donc de tout le temps alterner entre les personnages, ça met énormément de rythme, et les chapitres sont très très courts, mais vraiment. Donc du coup, bah c'est pareil, ça rythme encore plus la lecture. On s'attache aux personnages on s'attache aux personnages, on s'attache à ce qu'ils vivent. Des fois, on sait qu'il y a des liens entre les personnages avant que les personnages le savent entre eux. Enfin, voilà, j'ai vraiment été prise par l'histoire, et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que cette écriture, elle changeait un petit peu entre chaque personnage. Et par exemple, pour notre prof de théâtre, Gabriel, eh bien, ce sont des petites scènes de théâtre. Donc, est-ce que je vais réussir rapidement à vous montrer un exemple? Voilà, là, on a Gabriel, et voilà sa partie. Fin d'après-midi, dans le parc du conservatoire. Armand, Gab, peut-on? Gabriel, je suis pressée. Je dois faire les photocopies avant le début du cours. Armand, juste une minute. Voilà. Et c'est extra. Ça, c'est juste extra. C'est très, très rigolo que ce soit fait comme ça. Donc, c'est la seule où c'est à ce point marqué, si vous voulez. Mais je trouve que pour des ados qui sont en train, ou qui ont étudié du Molière, etc., au collège, ou qui ont d'autres pièces de théâtre peut-être à lire par la suite, eh bien, en fait, injecter un petit peu comme ça des petites scènes de théâtre dans un roman comme ça, je trouve ça hyper intéressant en fait, et même je trouve que
ça permet encore plus de se connecter avec eux et pourquoi pas même leur faire changer un peu leur regard peut-être sur ce style-là. Voilà, je trouvais ça assez original. Donc vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Comme je vous dis, je trouve ça très beau, des phrases très poétiques, des personnages très attachants. J'ai été très émue en lisant ce livre et j'ai été vraiment impressionnée par la qualité de ce qu'on pouvait proposer à des ados en fait, sur du roman choral, du page turner, des émotions et, euh, et sans violence, sans, enfin voilà, c'est pas un roman tout doux non plus. Il y a des choses assez graves qui sont décrites, mais je l'ai trouvé assez fort et ça m'a fait, en fait, d'un côté, ça m'a fait plaisir parce que je me dis que voilà, ma grande petit à petit va continuer à grandir et va continuer à faire des découvertes. Et si justement elle aime Manon Fargeton, elle va pouvoir lire ce style de livre et je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment de très bonne qualité et elle accédera à ça tôt. Donc voilà. Ça me fait presque plaisir pour eux, si vous voulez, qu'ils soient pas obligés d'attendre d'être adultes pour lire des page-turners et pour lire du roman choral et pour lire... voilà. Bref. Écoutez, je vous le conseille. Comme je vous dis, le côté un peu ado que j'ai pu voir, c'est vraiment le côté où je lisais les pages plus vite que ce que je lis habituellement, mais je le trouve vraiment très complet et très agréablement surprise. Et voilà, je ne sais pas si je continuerai à, à lire d'autres livres. D'ailleurs, il y a tout ce qu'elle a écrit. Je sais pas trop ce qu'elle a écrit d'autre qui pourrait être dans ce style ou justement pour ados et tout ça. Je sais pas encore comment je vais continuer dans cette catégorie, si vous voulez. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir sauté le pas d'un livre ado et d'avoir en plus, pour avoir au final autant apprécié, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre un petit commentaire, à partager vos moments de visionnage sur Instagram. Et écoutez, on arrive dans cette période de Noël. N'hésitez pas si vous avez un plaid de Noël, si vous regardez à côté de cette vidéo à côté du sapin, si vous avez un bon mug de Noël. Je vous ai pas montré le mien, mais voilà, eh bien, n'hésitez pas à me montrer ça en story sur Instagram, ce sera très rigolo. Voilà, eh bien écoutez, très bonne lecture à vous et à bientôt.